de rester vraiment centré sur la relation avec son ado et de pouvoir peut-être justement être dans le dialogue pour pouvoir évacuer en fait toutes les difficultés qui se mettent en travers. Peut-être qu'il lui faudra du temps pour pouvoir parler de ce qui s'est passé à l'école si ça a été compliqué, pouvoir exprimer ses envies, ses besoins, ses passions et vraiment faire comme une sorte de déblayage pour être prêt à rentrer dans autre chose. Et donc, avec l'instruction en famille, comme on quitte ce cadre de l'école qui est très structuré, où finalement l'enfant est assez passif, il n'a pas le choix, on lui dit d'apprendre ça parce qu'il doit avoir des notes, des bonnes notes, mais en fait, il n'apprend pas pour avoir des bonnes notes, il apprend pour un projet beaucoup plus global. Et comme dans l'instruction en famille, il y a plus d'autonomie et il y a moins ce cadre, il va être obligé de réfléchir un peu plus à ce qu'il veut faire. Donc, ça va lui donner de la confiance aussi et du pouvoir personnel. Et vraiment, tous les témoignages d'enfants qui ont été longtemps en instruction en famille vont dans ce sens. C'est des enfants qui ont beaucoup plus d'autonomie personnelle dans le sens où ils savent ce qu'ils veulent faire et quand ils travaillent, ils savent pourquoi ils le font. Donc la notion d'effort est différente. Oui, alors la question des écrans, ouais, c'est vrai que c'est un sujet. Enfin, mon opinion, c'est que quand on passe beaucoup de temps dans des réalités virtuelles, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la réalité physique. Et bon, je dis ça, il y a peut-être des parents qui vont sauter au plafond, je ne sais pas. Et je dis pas que les jeux vidéo sont mal en soi. Enfin, moi, j'avais un de mes frères qui a passé beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Comme disait Corinne Mahoué, pour des cerveaux qui vont très vite, les jeux vidéo, c'est très satisfaisant parce que ça va aussi vite. Et c'est vrai que là, le rôle du parent, c'est aussi d'apporter, justement, d'être à l'écoute de qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie de l'enfant sur lesquels je peux insister à fond et partir de là. Alors, je pense que peut-être que vous l'avez déjà rencontré, ou en tout cas, vous allez rencontrer ce problème si vous mettez vos enfants hors de l'école, même pour un temps, c'est le regard des autres. Ouais. Et en fait, les jugements ou les critiques, qu'en tout cas vous allez entendre comme des critiques de l'entourage ou des personnes qui ne connaissent pas. Et moi, je dirais, par rapport au jugement, il y a un truc vraiment important à savoir, même en général, c'est que les jugements parlent toujours de la personne. Donc, quand vous entendez un jugement, ça sert à rien de sauter sur ses grands chevaux et de s'énerver, juste écouter ce que la personne a à dire, quelles sont ses peurs qui sont derrière, quelles sont ses croyances, où est-ce qu'elle a besoin d'être rassurée. Par contre, moi, je suis vraiment convaincue que quand on va, quand on, voilà, quand on a un chemin différent de l'école, à l'école, on développe certaines qualités selon son caractère, etc., selon son parcours. Et en dehors de l'école, c'est pareil. On va développer des qualités peut-être d'autonomie, de confiance en soi, des qualités interpersonnelles et intrapersonnelles. Parce que quand on ne va pas à l'école, on doit être beaucoup plus proactif dans ses relations sociales. On n'a pas des enfants tous les jours autour de soi, donc on doit chercher ses amis et on doit les garder. Donc on ne peut pas se permettre de se disputer avec eux tous les 4 matins non plus. Ou alors on peut, mais on sait que voilà, il faudra faire un effort pour les retrouver. Donc on développe d'autres qualités. Moi, je pense que quand on est parent en IEF, on a tendance à voir partout les opportunités d'apprendre et ça peut devenir un peu un problème dans le sens où ça prend beaucoup de place. Alors, c'est sûr qu'il y a plein d'opportunités d'apprendre tout le temps. On discute dans la voiture, on fait la cuisine, etc. Mais il faut aussi garder des moments où on est juste dans le jeu, dans le plaisir d'être ensemble. Et je pense que tous les parents d'ados, enfin, le savent, ça reste important pour les ados, des moments où on fait des choses ensemble, où on construit quelque chose, on dessine ensemble, on cuisine ensemble, on va se balader ensemble, juste comme ça pour le plaisir d'être ensemble. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce qu'en UF, c'est vrai il y a cette pression d'être aussi le prof, ou en tout cas, voilà, d'avoir ce rôle-là. Donc, moi, je le ressens comme ça et d'autres mamans le disent aussi. C'est aussi une charge mentale, avec aussi des charges mentales qui disparaissent. Il y a des mamans qui disent que c'était tellement difficile quand elles devaient leur emmener leur enfant à l'école que là, en fait, ça leur a enlevé un énorme poids aussi. Et moi, je vois, ça enlève un poids aussi de ne pas avoir besoin de stresser ses enfants le matin pour les emmener à l'école, de les retrouver le soir excédés, excités, hors d'eux. Enfin, donc, il y a aussi une charge mentale qui Mm. disparaît. Et il y en a une autre aussi, parce que c'est vrai qu'on se sent quand même beaucoup plus la responsabilité des choix qu'on fait, euh, d'être vraiment à l'écoute de son ado. Enfin, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment une communauté. Je n'ai pas reparlé de ça, mais vraiment redonner beaucoup de feedback en fait positif à l'enfant pour revenir dans l'efficacité personnelle, dans le sentiment d'efficacité personnelle. Il y a cette idée qu'en fait, on peut avoir un objectif de long terme, mais on a aussi des petits objectifs en fait très atteignables. Et à chaque fois qu'on les atteint, on le constate en fait. On se dit ah ouais chouette, j'ai réussi cet objectif, j'ai réussi ça. Et à force de réussir toutes ces petites choses, en fait, on retrouve Mm. ce sentiment qu'on est capable en fait et cette croyance qu'on est capable.